Je dis, nous venons parler de matrices. Matrices sont éléments mathématiques, c'est-à-dire sont outils mathématiques pour faire des opérations sur des gros données. Ça veut dire qui ça? Vous avez besoin de faire des opérations en même temps sur plusieurs éléments, vous utilisez ça les matrices. Eh bien, bon exemple de matrice. Par exemple, nous apprenons un ensemble d'élèves dans le premier trimestre. Par exemple, j'ai nous gagné ce tableau. C'est notre premier trimestre en mathématiques, en physique, en géologie. C'est-à-dire, notre matière en colonne, mathématiques, physique, géologie. Et nos élèves en ligne, Joseph, Abigail, Alex. Ça, c'est un tableau. Mais un tableau, c'est un tableau d'éléments et ou bien de données, c'est une matrice. Là, nous avons une matrice qui gagne 9 éléments. Qui éléments? C'est notre Joseph fait pour mathématiques, notre Joseph fait pour physique, notre Joseph fait pour géologie. Et là, nous gagnons notre Abigail fait pour mathématiques, notre Abigail fait pour physique, notre Abigail fait pour géologie. Donc, si nous allons dans première ligne, première colonne, qui ça nous joignent, c'est notre Joseph fait pour mathématiques, première ligne, première colonne. Voilà mes colonnes, mes lignes. Donc, première ligne, première colonne, c'est notre Joseph fait pour mathématiques. Donc, de ce fait, avec toutes données, ça, on a besoin de faire opération sur eux, multiplier, additionner. Donc, pas qu'à faire grain par grain, la fastidieux, c'est-à-dire difficile. Donc, utiliser matrice comme outil pour faire ça. Matrice là, les plus complexe que ça. C'est-à-dire là, on est capable de une matrice qui gagne 9 éléments. Comme ça, tout cas, une matrice qui gagne 1 million d'éléments. 10 millions. C'est-à-dire, tant que son besoin plus gros, on est capable d'utiliser une matrice de plus grande dimension. C'est-à-dire, on est capable de faire des matrices de plus grande taille. Mais qui ça va appliquer matrice? Là, par exemple, côté, nous gagnons un carnet ou bien un palmarès de notre étudiant, élève. Donc, on est capable d'utiliser matrice à tout pour faire opération financière, pour calculer l'argent. On est capable d'utiliser matrice à tout pour calculer machine, le monde qui a fait machine, utiliser matrice. Le monde qui a fait avion, utiliser matrice. Le monde qui a contrôlé de l'eau dans l'hydraulique, il fait matrice. Le monde qui a fait travail sur population, taille population, fait statistique, il a utilisé matrice. Là, nous regardons dans le tableau ça, il y a notre premier trimestre de Joseph, Abigail, Alix en mathématiques, en physique, en géologie. Là, nous regardons dans le deuxième tableau ça, il y a notre Joseph, Abigail, Alix, mathématiques, physique, géologie en deuxième trimestre. Donc, vous avez deux tableaux d'éléments. Eh bien, à chaque fois, on ne peut pas prêter même nom, même matière. Donc, ils utilisent un bagage qui est les représentations matricielles pour faire opération sur matrice. C'est-à-dire pour utiliser la matrice là. Eh bien, qui ça vous fait? Ils ont tiré matière, ils ont tiré nom pour la matrice ça. C'est-à-dire, dans l'autre cas, ils ont utilisé l'autre information qui n'est pas utilisée pour faire opération. Donc, de ce fait, si vous regardez bien, vous pouvez m'écrire A. A, c'est nos matrices, nous décidons de matrice A relais à dire. Matrice A, on dit matrice A, c'est notre premier trimestre de Joseph, Abigail, en mathématiques, en physique et en géologie. C'est-à-dire, c'est la même chose, c'est le même bagage là entre ça et ça. Si vous regardez bien, vous pouvez, c'est la même valeur que là-dedans. Donc, qu'est-ce que ça me fait? Me fait un crochet pour mettre éléments. Donc, on va prendre la première ligne, deuxième ligne et troisième ligne.
Donc, dans la première ligne, non, qui soit là-dedans, après, c'est la première colonne, deuxième colonne et troisième colonne. Le gagnant, dans la première ligne, première colonne, non, élément là-dedans, c'est 16. 16, ça, c'est note Joseph fait en mathématiques. Le même tour, deuxième ligne, deuxième colonne, deuxième ligne, deuxième colonne, c'est note que Abigail fait en physique. Donc c'est ça une représentation matricielle. Donc, représentation matricielle là, c'est un tableau qui gagne seulement information capitale dans le calcul. On a fait représentation matricielle, note, second trimestre de Joseph, Abigail, Alix, en mathématiques, en physique, en géologie. Eh bien, j'aime bien apprendre nous ça. On a mis représentation non matrice, on a pris la matrice B. On a dit la P égale à qui ça? La P égale à crochet. Note, dans première ligne, première colonne, on a mis note Joseph fait en mathématiques là-dedans. Et deuxième ligne, première colonne, on a mis note Abigail fait en mathématiques là-dedans. Donc, m'invitez-nous, faire pause vidéo pour nous remplir tableau ça pour compte nous. Moi, j'espère que vous avez rempli le tableau. On regarde les résultats ensemble avec moi. Dans la première ligne, nous avons qui ça? Nous avons une note Joseph. Là, nous avons une note Joseph fait en mathématiques. Là, c'est notre Joseph fait en physique. Et notre Joseph fait en géologie. Donc, de suite, nous là, dans la deuxième ligne, nous avons notre Abigail fait en mathématiques, notre Abigail fait en physique, et notre Abigail fait en géologie. Donc, c'est ça, il y a les représentations matricielles là.